Ma nièce m'a envoyé sa liste de Noël, un MacBook Pro, un sac de créateur et 1000 $ en espèces. J'ai répondu, tu auras de la chance si tu reçois une bougie. Mon frère a répliqué, alors reste loin de chez nous. C'est ce que j'ai fait. Une semaine plus tard, mon frère a envoyé une demande de 2000 $ via Venmo. J'ai souri et j'ai répondu, en fait, je me suis mise en colère en lisant cela. C'était un mardi après-midi, il faisait froid dehors, ce genre de froid gris de décembre à New York où la lumière ne se montre jamais vraiment. J'étais au travail, encore sur un petit nuage après ma promotion, 2 semaines après être devenue vice-présidente du marketing. Mon propre bureau, ma propre équipe, la vue par la fenêtre d'angle que je contemplais en rêvassant depuis les box. J'avais l'impression d'être enfin sorti du gouffre. Tous les week-ends sacrifiés, les courriels à 23 h, les négociations salariales misérables, tout cela avait enfin porté ses fruits. J'étais donc encore dans cet état d'esprit lorsque j'ai vérifié mon téléphone pendant une pause de réunion et que j'ai vu le message de ma nièce, Harper. Elle a 12 ans, c'est une enfant vive. Elle a toujours eu un peu de tempérament, mais cela ne m'avait jamais vraiment dérangé auparavant. Elle avait été douce autrefois. Elle me dessinait des cartes quand elle était plus jeune, elle m'appelait ça, tante cool. Cette version d'elle a disparu dès que j'ai commencé à réussir. Une photo était jointe au message, du papier rose, des lettres bulles, un stylo à paillettes. Cela ressemblait à un projet scolaire. Mais quand j'ai lu la liste, ma mâchoire s'est crispée. MacBook Pro, sac cabas marque Jacobs, 1000 $ en espèces. Rien d'autre. Pas de smiley. Pas de « Salut tante Julia ». Pas de « J'espère que tu vas bien ». Juste des exigences, comme si j'étais son assistante personnelle. Ça m'a touché une corde sensible. Pas à cause de la liste elle-même, je peux m'offrir tout cela 10 fois, mais parce que j'ai réalisé à ce moment-là que c'était ce qu'elle devenait. Et ce n'était pas un hasard, c'était appris. Je lui ai répondu par SMS, tu auras de la chance si tu reçois une bougie. Je n'y ai pas trop réfléchi. Je pensais que cela la secouerait peut-être un peu, lui rappellerait que je ne suis pas juste un distributeur automatique avec un nœud de Noël par-dessus. Mais j'aurais dû m'en douter. Moins de 5 minutes plus tard, mon frère, Matt, appelle. J'ai laissé sonner. J'étais encore furieuse et je n'étais pas d'humeur à entendre sa voix. 1 minute après l'appel manqué, un SMS est arrivé, alors reste loin de chez nous. C'était tout. Pas d'explication, pas de tentative de demander ce qui s'était passé ou si elle avait dit quelque chose de déplacé, juste une menace. Il pensait que j'étais le problème. J'ai donc fait exactement cela. J'ai annulé mon vol. J'ai manqué Noël en famille pour la première fois en 10 ans. Je suis resté en ville et je suis allé dîner avec des collègues qui n'attendaient pas de cadeaux et ne faisaient pas de commentaires passifs-agressifs sur la façon dont l'argent change les gens. Je pensais que ça s'arrêterait là, le silence radio, peut-être un coup de culpabilité en janvier. Au lieu de cela, exactement une semaine plus tard, je reçois une notification Venmo. Demande de Matt Parker. Montant, 2000 $. Note, dépenses de vacances. Tu sais ce que c'est. Je suis resté assise là à la fixer pendant une bonne minute. Sans honte, sans hésitation, juste une demande décontractée de 2000 $ comme si je dirigeais un bureau de prêt pour parents ingrats. Je n'ai même pas réfléchi. J'ai cliqué sur refuser. Puis je lui ai envoyé une réponse en 2 mots, essaie de travailler. Je pensais que ce serait la fin de l'histoire. Mais ce n'était pas le cas. Pas du tout. Ce n'était que le début. Parce qu'une fois que j'ai arrêté de dire oui, j'ai réalisé combien de petits morceaux de ma vie il s'était déjà approprié sans demander. Et une fois que j'ai commencé à retirer ces morceaux, tout autour de Matt a commencé à s'effondrer. Après avoir refusé la demande Venmo et envoyé « Essaie de travailler », tout est devenu silencieux. Pas un silence normal. Le genre de silence qui semble mis en scène, comme si tout le monde était dans une discussion de groupe dont vous ne faites pas partie. Pas de SMS, pas d'appel, pas de réponse sarcastique, juste rien. Au début, j'ai apprécié. Je me suis concentré sur le travail, sur ma nouvelle équipe, sur le fait d'avoir enfin des soirées qui n'étaient pas passées à éteindre le feu de quelqu'un d'autre. Je suis allé au restaurant. Je suis allé à la salle de sport. J'ai dormi. C'était paisible d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis des années. Cela a duré exactement 9 jours. Ma mère m'a appelé un dimanche matin. Pas de bonjour, pas de bavardage.
Elle a dit que Matt lui avait dit que j'avais abandonné la famille et que Harper avait pleuré le matin de Noël parce que je lui avais promis quelque chose et que je n'avais pas tenu ma promesse. J'ai demandé ce que j'avais promis exactement. Ma mère a hésité, puis a dit qu'elle n'était pas sûre, mais que Matt était très contrarié et que Harper était vraiment déçu. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendu. J'ai juste dit que je n'en discutais pas et j'ai mis fin à l'appel. C'est là que les messages ont commencé. Pas des demandes directes, pas encore. Juste de la pêche aux informations. Matt m'envoyait des photos du bulletin scolaire de Harper avec des commentaires comme « Que des a. Elle mérite vraiment quelque chose de spécial. » Puis une photo de leur salon avec des canapés qui tombaient en morceaux, mais on s'en sortira, je suppose. Puis un désinvolte, ça doit être agréable d'avoir un bureau d'angle. Nous, on trime toujours ici. Je n'ai répondu à rien de tout cela. Quelques jours plus tard, j'ai reçu une notification d'Amazon. Un colis avait été livré à mon appartement. Je n'attendais rien. En rentrant chez moi, il y avait une petite boîte devant ma porte. À l'intérieur se trouvait une carte de remerciement pailletée de Harper. Elle disait « Merci d'être toujours la meilleure des tantes. Tu es toujours là pour moi. J'ai hâte d'apporter mon nouveau sac à l'école. Je t'aime. » Pas de sac, pas de reçu de cadeau, juste la présomption. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment compris. Ce n'était plus une question de Noël. C'était une attente. Ils avaient déjà dépensé mon argent dans leur tête. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas appelé. Je ne l'ai pas corrigé. J'ai laissé couler. 3 jours plus tard, Matt a appelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Il n'a pas perdu de temps. Il a dit que la classe de Harper prévoyait un voyage pour les vacances de printemps, que ce serait génial pour elle, et qu'il ne voulait pas qu'elle se sente exclue. Et comme je m'en sortais si bien maintenant, ce serait probablement facile pour moi de le couvrir. Pas de « Comment vas-tu ?» Pas de « Félicitations encore ». Droit au but. Je lui ai dit non. Juste ça. Pas d'explication, pas d'adoucissement, pas d'excuse. Il y a eu un silence. Puis il a ri comme si je plaisantais. J'ai dit non à nouveau et j'ai raccroché. Après cela, son ton a changé. Le SMS suivant que j'ai reçu était « Waouh, tu as vraiment changé. » Puis, l'argent gâche vraiment les gens. Puis, n'oublie pas qui était là pour toi quand tu n'avais rien. Celui-là m'a fait rire parce que je me souvenais exactement de qui n'était pas là quand je n'avais rien. Et je me souvenais aussi de tout ce que je leur avais déjà donné au fil des ans, loyer, courses, fournitures scolaires, réparation de voitures d'urgence, fêtes d'anniversaire, vacances que j'avais payées et auxquelles je n'étais même pas allé. Ils ne voyaient pas de la générosité, ils voyaient une ressource. Et maintenant que la ressource se tarissait, ils commençaient à s'énerver. Je ne m'en rendais pas encore compte, mais c'était le moment où Matt a cessé de me voir comme sa sœur pour commencer à me voir comme un problème. Le passage du silence radio à la manipulation pure et simple n'a pas pris longtemps. Après avoir dit « non » à Matt pour le voyage de Harper et lui avoir raccroché au nez, il a passé quelques jours à faire semblant d'avoir de la dignité. Puis les SMS ont recommencé, mais avec un autre parfum. Des trucs courts, tranchants et mesquins comme « tu as changé » ou « j'imagine que tu as oublié d'où tu viens ». Et puis mon préféré, le succès n'achète pas le caractère. Je n'ai pas répondu. Cela ne m'a pas dérangé, du moins pas de la façon dont il le voulait. C'était presque drôle d'une manière triste, comme regarder un enfant jeter des pierres sur un mur de briques et se demander pourquoi il ne bouge pas. Puis est arrivé l'anniversaire de Harper. Je n'étais pas invité, bien sûr que non. Mais ma mère m'a quand même envoyé une photo de la fête. Une installation dans le jardin, des décorations en plastique bon marché, une table pliante avec des cupcakes achetés en magasin. Ce qui a attiré mon attention n'était rien de tout cela. C'était la table des cadeaux. En plein milieu, bien au centre, il y avait une boîte de MacBook. Argentée, d'aspect neuf, mais quelque chose ne collait pas. J'ai zoomé. Le seau était déjà brisé. La boîte avait l'air trop propre, comme si elle n'avait jamais été expédiée ou manipulée. Et plus je la fixais, plus je réalisais qu'elle était probablement vide d'un accessoire destiné à faire passer un message à toutes les personnes présentes. Je n'ai rien dit. Je les ai laissés profiter de leur moment. Mais plus tard dans la soirée, Matt a appelé. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Il a appelé encore et encore. Au 3e appel, j'ai décroché.
Je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'une partie de moi espérait encore qu'il dirait quelque chose d'honnête. Il ne l'a pas fait. Il a commencé par me demander si j'avais vu les photos. Il a dit que Harper avait passé une excellente journée malgré tout. Puis il a ajouté de cette voix plate, faussement décontractée, qu'il utilisait toujours quand il s'apprêtait à dire quelque chose de méchant, on a fait en sorte que ça marche. Même sans ton aide. Je n'ai pas répondu. Puis est venue la phrase qui a tout changé. Il a dit, tu sais, c'est en fait assez pathétique. Tu étais généreuse avant. Maintenant, tu agis comme si tu étais supérieur à tout le monde, mais tu ne le es pas. Tu as juste eu de la chance, Julia. Cela a résonné différemment de ce qu'il pensait. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que je l'ai reconnu. J'avais déjà entendu ce ton de la part d'hommes avec qui je travaillais et qui n'avaient pas eu les promotions que j'avais eues, de la part d'ex qui plaisantaient sur le fait que je gagnais plus qu'eux, de la part d'anciens amis qui s'évaporaient dès que je commençais à construire une vie à laquelle ils ne pouvaient pas s'identifier. J'ai juste eu de la chance. Comme si les années que j'avais passées ensevelies sous les échéances et à payer mon loyer avec peine étaient un ticket de loterie. Comme si chaque sacrifice que j'avais fait ne comptait pas. Je n'ai pas raccroché tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Je l'ai laissé sentir à quel point j'en avais fini. Puis j'ai mis fin à l'appel et j'ai commencé à faire l'inventaire. D'abord, le compte Netflix qu'ils utilisaient depuis des années, mon nom sur l'abonnement, connecté sur chaque téléviseur de leur maison. Supprimé. Puis le compte Amazon où Harper commandait des choses avec ma carte toujours enregistrée. Le forfait famille Spotify? Je les ai retirés tous les deux. L'iPad que j'avais offert à Harper l'année dernière, l'un des modèles coûteux avec le clavier et l'Apple Pencil, était toujours enregistré sur mon identifiant Apple. Je l'ai localisé. Bien sûr, il était actif. Je l'ai effacé à distance et je l'ai verrouillé. Ils ont remarqué. 3 jours plus tard, Matt a appelé à nouveau. Je n'ai pas répondu. Puis est arrivée une demande Venmo, $150. Libellé, course. Refusé. 2 heures plus tard, une autre, $60. Argent pour l'essence. Refusé. Ce soir-là, une de plus, $12. Argent pour le déjeuner. Je n'ai même pas pris la peine de cliquer sur refuser. Je l'ai juste laissé là. C'est là que j'ai réalisé que cela n'avait jamais été une question d'urgence. Cela n'avait jamais été une question de Noël, de Harper ou de fête d'anniversaire. C'était une question d'accès. Matt croyait qu'il avait un accès permanent et automatique à tout ce que je construisais simplement parce qu'il portait mon nom de famille. Et maintenant qu'il ne l'avait plus, il se débattait, testant des demandes de plus en plus petites pour voir si quelque chose allait passer, comme si je ne remarquerais pas le schéma, comme si je finirais par craquer et céder. Mais je n'en avais pas seulement fini de donner. Je commençais à apprécier de les voir apprendre ce que signifiait réellement « non ». Cela a commencé par un numéro que je ne reconnaissais pas. J'étais en réunion, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone et je l'ai vu sonner 3 fois avant qu'il ne s'arrête. 10 minutes plus tard, un message vocal est apparu. C'était Harper. Sa voix était mielleuse, exceptionnellement polie. Elle a dit que je lui manquais et qu'elle espérait que j'allais bien et que peut-être nous pourrions nous voir bientôt, juste nous deux, comme avant. Aucune mention de Noël. Aucune mention de l'iPad que j'avais effacé ou du sac qui n'est jamais arrivé. Juste un petit message enjoué avec un ton doux et familier que j'avais entendu 100 fois à chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Je n'ai pas rappelé. Le lendemain matin, elle m'a envoyé un SMS, et « Tante Julia. Je me disais que peut-être nous pourrions faire du shopping bientôt. Il y a une boutique à Midtown où j'ai vraiment envie d'aller. Tout est si mignon, et j'aimerais trop te montrer. Tu me manques. Tu me manques. » C'est ça. J'ai attendu quelques heures avant de répondre. J'ai dit, bien sûr. Prévoyons quelque chose bientôt. Peut-être ce week-end. C'est tout ce qu'il a fallu. Elle a plongé directement dans le fantasme. Elle m'a envoyé le nom de la boutique, puis une liste, oui, une véritable liste des choses qu'elle avait vues sur TikTok et qu'elle voulait essayer, ce qui, je le savais, signifiait en fait, ramener à la maison. Balenciaga, Off-White, des vestes courtes qui coûtaient plus cher que ma première voiture. Elle a même ajouté une paire de bottes dont elle disait qu'elle rendrait trop bien sur ses selfies dans le miroir de son casier. J'ai dit, bien sûr, on va en faire une journée spéciale. Elle m'a envoyé des emojis cœur et m'a dit que j'étais la meilleure.
Je ne l'ai même pas noté sur mon calendrier. Ce week-end-là, j'ai fait un sac et je suis parti dans le nord de l'État. Je ne l'ai dit à personne. Pas d'avertissement, j'ai juste déconnecté, j'ai conduit jusqu'à un chalet que j'avais réservé la veille, et j'ai passé 2 jours dans un silence complet avec rien d'autre que du vin, un feu de cheminée et une pile de livres non lus. J'ai posté quelques photos en ligne, rien de trop évident. Une vue du paysage, un café latte, une photo d'un sentier avec mes bottes dans le cadre. Le samedi après-midi, j'avais 3 SMS manqués de Harper. Est-ce qu'on y va toujours aujourd'hui? Je suis prête. Est-ce que je me suis trompé d'heure? Je n'ai pas répondu. Le dimanche, Matt appelait à nouveau. J'ai laissé tomber sur la messagerie. Le lundi matin, je l'ai enfin écouté. Il ne faisait même plus semblant d'être calme. Il a dit que Harper avait pleuré, qu'elle avait attendu devant la porte d'entrée pendant 2 heures. Il a dit que Tanya, sa femme, était furieuse et qu'il n'avait pas besoin de ce stress supplémentaire en ce moment. Puis il m'a asséné, ce n'est pas toi. Je ne sais pas quel est ton problème ces derniers temps, mais tu es devenu impossible. Tu avais un cœur autrefois. Maintenant, on dirait que tu prends ton pied à jouer à des jeux. Est-ce que c'est ce que tu es devenu? Cette partie m'a en fait sourire parce que, oui, c'est ce que je suis maintenant du moins avec eux. Je lui ai répondu par SMS, tu m'as dit de rester loin de chez vous. Je respecte cela. Il n'a pas répondu, mais quelqu'un d'autre l'a fait. Plus tard dans la journée, j'ai reçu un message de Tanya long et délirant. Elle m'a traité de manipulatrice, m'a accusé de jouer avec les émotions d'un enfant et a dit que je faisais exprès de préparer Harper à être déçu. Elle m'a traité d'égoïste, a dit que j'étais généreuse autrefois et que maintenant je voulais juste dominer les gens avec ma réussite. À la fin, elle a dit quelque chose qui est resté, tu agis comme si tu étais mieux que cette famille, mais tu ne le es pas. Tu as juste eu de la chance, Julia. Les gens comme toi finissent toujours par tomber. Il y avait encore ce mot, chance. Je n'ai pas répondu, mais j'ai fait autre chose. Je suis allé en ligne et j'ai trouvé la photo d'un sac Saint-Laurent en édition limitée, le genre que Harper avait mentionné au détour d'un de nos SMS de préparation de shopping. Il était ridicule cuir de crocodile noir, structuré, tape à accent grave l'œil. J'ai téléchargé la photo et je la lui ai envoyée par SMS. Pas de mots, juste la photo. Elle a répondu en moins d'1 minute, oh mon Dieu, c'est pour moi. J'ai attendu exactement 7 minutes. Puis j'ai écrit, peut-être. Voyons comment les choses se passent. C'est tout ce que j'ai dit. Elle n'a pas demandé d'éclaircissement. Elle n'a pas insisté. Elle a juste dit, merci, 6 fois de suite, suivi de 3 combinaisons différentes d'émojis qui pleuraient de cœur. Je savais ce qu'elle imaginait, elle-même entrant dans l'école, ce sac balançant à son épaule, entouré de filles qui chuchotaient. Je connaissais le fantasme exact qu'elle construisait dans sa tête. Et je l'ai laissé le construire, brique par brique, espoir par espoir. Maintenant, c'était moi qui écrivais le scénario. Et je n'avais pas fini. Tout s'est dénoué plus vite que je ne l'espérais. Après avoir envoyé ce dernier message à Harper, j'aurai peut-être une surprise pour toi bientôt. Sois patiente. Ça en vaudra la peine, c'était comme allumer une mèche. Elle a commencé à construire le fantasme publiquement. Des stories sur Instagram tous les 2 jours, de grandes choses arrivent, Un gros plan de sa main sur la poignée de porte d'un magasin de luxe. Une photo floue d'un sac de shopping sur l'épaule de quelqu'un d'autre avec la légende, manifestation. Cela aurait été comique si cela n'avait pas été si familier. Je connaissais trop bien ce sentiment, ce que c'était de vouloir quelque chose si fort qu'on finissait par croire que cela existait. La seule différence est que j'avais appris à ne pas compter sur les gens qui ne donnaient que lorsqu'ils voulaient se sentir puissants. Elle ne l'avait pas encore appris. Matt, lui, s'effondrait tout aussi vite, mais plus discrètement. Il a commencé par un courriel, entre toutes choses. Objet, et, j'ai juste besoin d'un peu d'aide. C'était long et rempli d'explications excessives, comme s'il essayait de donner un ton décontracté. Tanya avait réduit ses heures. Harper avait des difficultés à l'école. Le chauffage de la maison faisait des siennes. Il ne demandait pas l'aumône, disait-il, juste un petit coup de pouce pour finir le mois. 1500 $. Rien par rapport à ce que j'aidais à financer autrefois. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, je me suis connecté au portail de leasing automobile. La voiture pour laquelle j'avais co-signé pour lui, à l'époque où je pensais être une bonne sœur, avait 3 mois de retard de paiement.
J'avais toujours accès parce que, bien sûr, il n'avait jamais retiré mon nom de quoi que ce soit. J'ai appelé la société de financement et j'ai posé des questions sur la résiliation. La femme en ligne m'a mise en attente, est revenue avec des chiffres, puis m'a demandé si je voulais procéder. Je n'ai même pas scié. Oui, reprenez-la. Ce n'était pas par méchanceté. C'était pour enfin retirer mon nom du chaos qu'ils créaient. S'ils avaient tant besoin de la voiture, ils pouvaient se battre pour la garder par eux-mêmes. Quelques jours plus tard, Harper a posté une story, juste elle assise sur le perron, en sweat à capuche, regardant au loin. Légende, certaines personnes disent qu'elle s'en soucie. Ce n'est pas le cas. Je l'ai regardé une fois, j'ai fermé l'application et je n'ai plus ouvert Instagram du reste de la nuit. Le lendemain matin, Matt a appelé. J'ai ignoré l'appel. Puis un autre appel, un autre message vocal. J'ai attendu le déjeuner pour l'écouter. Sa voix n'était pas seulement en colère, elle se brisait par moments. Il a dit que Harper avait pleuré tout le week-end, que Tanya était furieuse et que j'avais franchi une ligne. Il n'arrêtait pas de dire qu'il ne comprenait pas ce que je faisais. Puis il a lâché, tu agis comme si tu étais meilleur que nous. Tu ne le es pas. Tu as juste eu de la chance, Julia. C'est tout ce que ça a jamais été. N'oublie pas qui t'a aidé quand tu n'étais rien. Cette dernière partie m'a en fait rire. Quand je n'étais rien, Matt n'était nulle part. Quand je cumulais 2 emplois et sautais des repas pour payer mon loyer, il n'appelait pas. Quand j'ai demandé un petit prêt une fois à l'université $120, il n'a jamais répondu. J'avais laissé tout cela passer au fil des ans, enterré sous les cadeaux d'anniversaire, les photos de famille et les excuses du genre, c'est ta nièce. Mais maintenant, je me souvenais de tout. Je pensais que ce serait la fin. Je pensais qu'il se retirerait pour bouder et panser ses plaies. Mais non, Tanya a pris le relais. Pas un appel, pas un SMS, elle s'est présentée à mon immeuble. Le portier a appelé pour me prévenir, il y a une femme ici qui vous demande. Elle dit quelle est votre belle-sœur. Je suis resté là, stupéfaite. Je n'avais pas vu Tanya en personne depuis presque 1 an. J'ai dit au portier de ne pas la laisser monter. 5 minutes plus tard, j'ai reçu un message de Tanya. Elle était dehors, de l'autre côté de la rue. Je pouvais la voir de ma fenêtre. Elle faisait les 100 pas, son téléphone à la main, regardant l'immeuble comme si elle ne savait pas quelle fenêtre était la mienne mais elle le savait. Puis le SMS est arrivé, je ne partirai pas tant qu'on n'aura pas discuté. Ça a assez duré. Tu dois des explications à Harper. Je n'ai pas répondu. Je l'ai regardé pendant encore quelques minutes, puis j'ai fermé les rideaux. 1 heure plus tard, elle était partie. Ce soir-là, j'ai envoyé un dernier message à Harper, il n'y aura pas de surprise. Je ne t'achèterai rien. Je t'aime, mais je ne suis pas ton portefeuille. Et je n'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin. J'espère que tu comprendras un jour, mais sinon, c'est pas grave. Pas de réponse. Ni ce soir-là, ni le lendemain. Et juste comme ça, le silence est revenu. Seulement cette fois, il n'était pas inconfortable. Il était mérité. Le silence n'a pas duré longtemps. 2 jours après avoir envoyé ce dernier message à Harper, j'ai reçu une notification du système de sécurité de mon immeuble, mouvement détecté. Entrée latérale. J'ai vérifié le flux vidéo. C'était encore Tanya. Cette fois, elle ne faisait pas les 100 pas, elle frappait contre la vitre. La sécurité l'a escortée hors de la propriété avant même que j'aie à intervenir, mais pas avant qu'elle n'ait causé une petite scène, criant, pointant l'immeuble du doigt, disant quelque chose sur la trahison familiale. J'ai tout regardé via l'application, en sirotant mon café comme si c'était un film. Après cela, tout a commencé à dégringoler rapidement. Matt a envoyé un SMS plus tard dans la journée, menaçant de venir régler ça en personne, si je ne commençais pas à me comporter comme un membre de la famille. Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, ma mère a appelé. Elle a dit que Tanya avait failli craquer devant Harper. Elle a dit que Matt dormait maintenant dans sa voiture. Elle a dit que leur électricité avait été coupée la veille parce que quelqu'un avait oublié de payer la facture. Je n'ai même pas demandé qui. Maman avait l'air fatiguée. Elle ne m'a pas demandé de régler le problème, pas directement, elle a juste dit, j'espère que tu n'es pas fier de la tournure qu'ont prise les choses. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à expliquer. J'avais essayé. J'avais aidé.
Je leur avais donné toutes les chances de redresser la barre, et ils les avaient gâchées. Mais la véritable fin est arrivée une semaine plus tard. C'était un samedi, chaud pour un mois de janvier. Je revenais d'un jogging quand j'ai vu Harper assise seule sur les marches de mon immeuble, capuche relevée, téléphone en main, sac à dos à côté d'elle. Je suis resté là une seconde, hésitant à faire demi-tour, mais elle a levé les yeux, m'a vu et s'est levée. Je n'ai rien dit, j'ai juste attendu. Elle s'est approchée, silencieuse, puis, aussi naturellement que si elle me demandait son chemin, elle a dit, « J'ai dit à maman et papa que j'allais rester chez toi quelques jours. » J'ai scié, pensant avoir mal entendu. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait besoin d'une pause après tout ce drame, que les choses à la maison étaient déréglées, et qu'elle préférait être avec quelqu'un qui a sa vie en main. J'aurais dû me sentir flatté. Au lieu de cela, je me suis senti fatigué. J'ai demandé où Tania pensait qu'elle était. Elle a dit qu'elle leur avait dit qu'elle était chez une amie. C'était l'élément déclencheur. Je l'ai regardée et je lui ai dit aussi doucement que possible, « Harper, tu ne peux pas rester ici. Ce n'est pas ta porte de sortie. » Son visage s'est décomposé. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que ce n'était pas une punition, mais que je n'allais pas être l'endroit où elle se réfugierait chaque fois que ses parents cassaient quelque chose et refusaient de le réparer. Elle n'a pas pleuré. Elle a juste hoché la tête, a ramassé son sac et a dit, « Je m'en doutais. » Elle est partie. Pas de câlin, pas d'au revoir. Je l'ai regardée jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue, puis je suis monté chez moi. C'est la dernière fois que je l'ai vue. Quelques jours plus tard, j'ai bloqué Matt, Tania et Harper partout, téléphone, courriel, réseaux sociaux. J'ai envoyé un dernier message à ma mère disant, « Ce n'est pas une question d'amertume. C'est une question de limite. J'ai fini maintenant. S'il te plaît, ne me demande pas de revenir là-dessus. » Elle n'a pas répondu pas tout de suite. Mais un mois plus tard, elle a envoyé un SMS qui disait, « Je comprends. Je n'aime pas ça, mais je comprends. » Et c'était tout. Pas de confrontation dramatique, pas de réconciliation larmoyante, juste une coupure nette et finale. Plus de promesses, plus de jeux, juste la paix. Un mois a passé, calme. Pas d'appel, pas de visites imprévues à mon immeuble, pas de demandes Venmo tardives avec des légendes passives-agressives. Juste le silence, le genre de silence que j'implorais autrefois quand chaque semaine apportait son lot de crises venant de la famille de Matt. Je ne les ai pas débloqués. J'ai pas vérifié leurs réseaux sociaux. Je n'ai demandé à personne comment ils allaient. Mais les gens parlent, surtout dans les familles où le drame comble les vides laissés par le manque de responsabilité. C'est ma cousine, Jenna, qui a appelé un après-midi, prétendant prendre des nouvelles du travail mais cherchant en fait des potins. Elle a dit, « Alors j'ai entendu que les choses ont un peu explosé par là-bas. » Je n'ai pas mordu à l'hameçon. J'ai juste dit, « Oui, quelque chose comme ça. » Puis elle m'a raconté tout ce que je n'avais pas demandé. Matt avait perdu son emploi, une histoire de trop d'absence, de retard, de manque de fiabilité. Tania essayait de retrouver un emploi à temps partiel au salon où elle travaillait auparavant, mais personne n'embauchait en milieu de saison. Harper, apparemment, avait commencé à sécher les cours. Pas énormément, mais assez pour être remarqué, assez pour que l'école appelle. Jenna a dit, « Tania t'a rejeté la faute. » Elle disait que Harper faisait des siennes parce qu'elle avait été abandonnée. Ce mot encore, abandonné. C'est fou comme les gens oublient vite les années que vous avez passées à tout maintenir à bout de bras. Jenna a demandé si je voulais qu'on se voie, peut-être pour discuter, peut-être pour apaiser les tensions. Je lui ai dit que j'allais bien. Vraiment, pour la première fois depuis des années, je dormais toute la nuit. Je ne consultais plus mon téléphone avec angoisse. Je n'organisais plus ma sérénité en fonction de l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre. Une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé un message. Pas de culpabilisation cette fois, juste des nouvelles, ils emménagent chez la sœur de Tania. Ils ne peuvent plus payer la maison. Je pensais que tu voudrais le savoir. Ne t'en veux pas. Ce n'est pas ta faute. Je n'ai pas répondu. Pas parce que je m'en fichais, mais parce que j'avais enfin réalisé que se soucier des gens ne signifie pas forcément les sauver. Ce samedi-là, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis longtemps. Je suis entré dans cette même boutique que Harper avait mentionnée des semaines auparavant, celle où elle m'avait supplié de l'emmener. J'ai regardé les sacs, j'en ai touché quelques-uns, j'ai essayé une paire de lunettes de soleil, j'ai discuté avec le vendeur qui m'a offert du champagne pendant que je parcourais les rayons,
et je me suis acheté un sac. Pas le plus cher, pas celui que Harper aurait choisi. Quelque chose de simple, de discret, une récompense, pas un sauvetage. Je suis sorti dans le froid avec ce sac au bras. Personne ne m'attendait, personne ne me demandait ce qu'il pouvait obtenir de moi de plus. Et pour la première fois depuis des années, je me sentais entièrement moi-même.